Karilam a visité le site d'un nouveau marché public. Le plan initial prévoyait la construction d'au moins 120 kiosques vendeurs. Elle a promis d'apporter plus de changements à la ville dans son prochain rapport sur la politique. Ceci comprend des installations publiques et l'amélioration des conditions de vie. La chef de l'exécutif a invité le public à communiquer sa réaction. Elle s'est également rendue au commissariat du district et remercié les officiers qui ont travaillé dur pour faire respecter la loi et l'ordre public pendant les récentes manifestations. D'ailleurs, 22 pays ont émis des avertissements aux voyageurs pour Hong Kong. Ceci a été rapporté par le secrétaire chargé du développement commercial et économique de Hong Kong lors d'une conférence de presse. Yo a soulevé des préoccupations selon lesquelles les actes de violence continuaient d'anéantir les perspectives des entreprises locales. Les données officielles montrent que le taux d'occupation hôtelière à Hong Kong a baissé de 30% par rapport à la même période l'année dernière. Les grandes sociétés de développement immobilier ont signé une déclaration condamnant les récentes manifestations. Elles espèrent que la paix sera rétablie à Hong Kong afin de voir un retour à la vie normale. Je pense que le nombre de touristes peut clairement montrer le déclin de l'économie et refléter sa tendance négative. Au cours du premier semestre, les chiffres sur le tourisme étaient positifs. Cependant, à la mi-juillet, jusqu'à présent, les chiffres sont passés de moins 1% à environ moins 8% la deuxième semaine de juillet. Ensuite, ils ont atteint moins 26%. Ils étaient à moins 31% la première semaine d'août. Le déclin a commencé et il semble s'aggraver.